Bon, on est contre Kindred. C'est une game qui est pas fastoche, hein, parce qu'il joue Kindred. Donc il va vouloir m'invade et il a beaucoup de possibilités de m'invade. Parce qu'il a beaucoup de setup de gank avec Varus, Nautilus, même Leblanc. Donc en fait, il peut facilement attaquer mes lanes pour après m'invade potentiellement. Vu qu'il a du gros setup. Nous, ce qui va être important là, c'est de réussir à la traquer, savoir quels sont les timings un peu faibles et essayer de défendre en fait. Si on arrive à défendre dans cette game, empêcher Kindred de gagner ses 2v2, de ganker mes lanes, et en même temps l'empêcher comment dire, de nous invade, on sera très bien parce qu'on va outscale avec Senna et Wei. Et voilà. Donc là, clairement, le but, ça va être de la traquer et de réussir à défendre, surtout bot side. Même si en soi, elle pourrait attaquer top aussi. Mais c'est beaucoup plus facile pour elle d'attaquer bot, vu qu'on a deux carries un peu immobiles. Donc ça va être important pour moi de défendre bot. Mais on va quand même pas stop. C'est un peu contre-intuitif ce que je viens de dire là. Mais on va quand même pas stop. Pourquoi? Parce que même si c'est important de défendre bot, le premier passing, ils sont censés être super safe. Pourquoi? Parce que c'est une bot lane qui normalement, ils ont hard le push, vu que c'est des ranges contre des mêlées. Et vu qu'elles ont hard le push, ils vont pouvoir se permettre de crash la deuxième wave. Et du coup, s'ils crash la deuxième wave, après ça va bounce back vers eux. Et du coup, ils pourront jouer safe et comment dire, et du coup être tranquille sur le premier passing. Ça, c'est la théorie. Maintenant, en solo queue et surtout à cet elo, il y a de très grandes chances qu'il se fasse gank et que ce soit compliqué, mais je vais jouer comme en challenger, je vais pas me prendre la tête, je vais jouer comme c'est censé se passer. Et voilà, et on verra bien si on le regrettera ou pas. Mais voilà, on va pas tout up du coup. Parce que théoriquement, là, dans cette game, comme je vous ai dit, ma botlane est censée crash 2 et du coup, ils pourront pas gank. Par contre, elle peut gank mid, la Kindred, et surtout, elle peut gank top. Donc on va essayer de défendre mon top laner pour l'instant sur ce premier passing. Et après, on va voir comment ça se passe avec la bot lane, etc. Donc voilà pour la partie plan de jeu un peu. T'as écouté un peu le son qui est passé sur Discord. Il y a eu beaucoup trop de son pour que j'écoute. Je suis désolé, Farnsoft, mais il y avait beaucoup trop de son pour que j'écoute tout ça. Mais si tu m'en donnes un ou deux, je peux l'écouter. Mais j'ai surtout vu que tu parlais avec Prod, donc j'ai pas fait plus attention que ça, j'avoue. Ok. On va clear ça tranquillement. Hop. Ça devrait clear, j'imagine. Ah, il y en a un qui va pas être clear. Bon, c'est ok. J'ai un petit peu grid, j'ai pas le level 3 là-dessus, mais ça change pas grand-chose, vraiment. C'est vraiment fine. Elle m'a marqué, la Kindred. Mon top, il est en train de look pour dive, mais je suis un peu obligé de full clear, vu que il me faut le level 4 en fait. Mais c'est fine, on va clear. On est contre un champion, on clear beaucoup plus vite. Donc on va profiter de cet avantage de clear. Top laner, il a l'air de bien s'en sortir. Je vais look pour dive là après. Ok, 3 minutes full clear. On arrive. Ok, nice. Je vais look pour vous fight Kindred potentiellement assez Krugs. Ok, Kindred est bot side. Je vais aller drop une Ward Raptor, faire le scuttle. Et probablement back. Bon, pas de bol, elle a eu le scuttle au bon endroit. Ce sont des choses qui arrivent. C'est un peu con parce que je crois que du coup... voilà, si ça va. Je vais devoir attendre un tout petit peu à la base, du coup, c'est un peu chiant, mais... Vu que j'ai pas fini tous les petits corbins, je dois attendre un petit peu pour ça, mais c'est fine. Ça me fait pas attendre trop longtemps. Ah. Ok, le flash de Kindred, c'est pas trop mal.
On va courir. 29, donc elle a déjà fait le scuttle. Et là, je devrais pouvoir prendre cette wave sans problème. Varus va back quand même, non? Varus back pas là? Comment c'est possible qu'il ait pas back là? C'est une si grosse erreur que je pensais pas que c'était possible. En fait, là, il a baisé sa tempo en fait. Que je gank ou pas, c'est fini pour lui là maintenant. J'ai quand même look pour le gank du coup, mais. Ok, il le respecte. Ok, on continue de pas stop, on va jouer pour les grubs là-dessus, vu que mon top il domine. On a une condition de victoire en top side maintenant, c'est pour ça qu'on continue notre passing. On sait que Kindred elle passe bot, mais on sait aussi qu'elle a plus de flash. Et en plus de ça, le Varus il a baisé sa tempo de fou, donc là ma botlane est super fine, ça va revenir vers eux. Donc à moins qu'il look pour dive, ce qui en soi il pourrait try. Mais du coup, s'il dive, il y a de grandes chances qu'il y ait quand même un trade kill, et moi de l'autre côté je sécuriserai des grubs et tout. Et en plus de ça, je suis sur un champion, encore une fois, qui clear vraiment beaucoup plus fast que Kindred. Donc si Kindred, elle tente des actions qui ratent, ou elle prend des trade kills, ou juste c'est juste even, c'est vraiment pas ouf pour elle, parce que moi, du coup, je prends du gros lead après en XP et en gold. Je vais juste prendre la pink. Et je vais aller jouer les grubs. On voit Kindred. Les grubs, ça se fait super vite avec Zyra si vous tankez pour vos plantes, parce qu'en fait, tous les petits grubs, ils vous donnent des stacks. Enfin, tous les petits grubs qui meurent là, qui spawnent là, ça vous donne des petites stacks pour les plantes, et du coup, ça vous permet de faire spawn plein de plantes comme là. Et du coup, c'est vraiment broken, juste il faut tanker pour les plantes parce qu'il one-shot les plantes quasiment. Ça, c'est un peu chiant. On va pouvoir aller dive top. Probablement sur la prochaine wave. Nice. On va aller jouer les camps de la Kindred. En face, il dive. Ça a pris le flash de Varus. Oh, c'était close. C'est passé, bien joué. Ils ont réussi à faire fonctionner le dive sans contrepartie. Mais c'était vraiment close. Et en vrai, on a pris le flash de Varus. Donc si là, moi... Même si là, ils ont dive la botlane, si là, moi, je vais bot et je tue le Varus, on aura bien baisé tout leur plan de jeu parce que... Même s'ils auront pris quelque chose au bot, on aura récupéré pas mal en vrai. Je vais maxer le E en 2, je pense. Nice. Go look le Drake. Ok, le Drake n'est pas fait. Je peux juste faire mes camps et back. J'ai pas besoin de faire le Drake. Je voulais juste vérifier qu'il soit pas en train de le faire. Par contre, là, quand on voit Nautilus, on sait qu'on peut avoir la bot prio et du coup, on sait qu'on peut le faire. Il y a de grandes... En plus, là, go bot. Go juste bot. Là, on a vu Nautilus et Kindred topside. On sait que le Varus, il a pas de flash. Bon, il y a de grandes chances qu'il soit déjà passé, donc on pourra pas le cut entre les deux tours. Mais on va pouvoir l'attraper sous sa tour avec cette énorme wave. On sait qu'il a pas de flash. On s'en fout hein, de mourir. Là, en plus, on n'a pas pris l'aggro, donc c'est parfait. Et voilà. Tout le plan de jeu de Kindred à la ramasse. Et là, c'est une grosse erreur qu'elle a fait, que je parle beaucoup en coaching notamment. Mais là, elle a pas fait... En fait, elle a fait une grosse erreur, Kindred, c'est que tout son plan de jeu, toute sa condition de victoire, elle est bot side. Et pourtant, elle fait un play top. Donc en fait, si elle fait un play top et que moi, je tue sa bot lane pendant qu'elle fait le play top, tout son plan de jeu, il est baisé. Donc c'est pour ça que c'est important, quand vous avez un lead, les gars, essayez pas de propager le... Enfin, comment dire, de faire gagner toutes les lanes.
essayez de faire stomp une lane, la faire snowball le plus possible, mais sur LoL, vous gagnerez pas en comment dire, en faisant gagner toutes les lanes, mais en faisant gagner une lane vraiment fort. Et c'est ça l'erreur que Kindred elle a fait, typique erreur. Et du coup, en fait, là, tout ce qu'elle a fait, tout le plan de jeu qu'elle a fait les 2-3 derniers passings, et bah, ça a pris un gros coup parce que Varus, du coup, on a pu le shutdown, on lui a fait perdre une massive wave, et c'est la merde en fait pour Kindred, c'est vraiment la merde du coup là maintenant. Parce que là, du coup, ma botlane, bon, ils ont pas recall, ils ont trollé, mais ils auraient pu largement recall après le crash de wave, et du coup, là, ils sont dans une position de merde. Mais normalement, ils devraient avoir back, et ils devraient quasiment avoir le même stuff que le Varus en face, du coup. Là, le plus important, c'est pas de gank, c'est juste que ma botlane est la wave. Et là, du coup, vu qu'ils ont la wave, je cherche pas à faire plus, surtout que j'ai bien besoin de back. Et voilà, on reopen sur le top side, on va aller prendre les 6 derniers grubs pour snowball avec Trinda. Salut la gargouille, petite question pour toi, quels sont les champions midlaner puissants? Les champions midlaner puissants? Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Qu'est-ce que je vois beaucoup au mid? Faudrait que je check un peu plus. J'avoue, je sais pas. Bon, ça c'est sûr, elle avait fait mes camps topside tout à l'heure, on le savait. Nice, et là c'est game, hein. Là c'est clairement game hein, ce qui vient de se passer. Je checkerai ça après ma game. Je checkerai un peu ce qu'il y a dans mes games, j'avoue que je fais pas trop gaffe à ce genre de trucs de base. Mais je regarderai pour toi. Ok, nice. Donc là, je pourrais clairement décider d'aller voler ses camps. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est d'empêcher Kindred d'aller faire son... d'aller reganker bot potentiellement et d'aller rebaiser ma bot lane. Donc là, je vais juste pass to bot tranquillement. Jouer avec ma bot lane, ça devrait respawn d'une seconde à l'autre. Au pire, juste je stack des plantes dessus. Ouais, ok, c'est bon, ça va respawn. Là, mon but, c'est d'aller essayer de défendre cette tour bot. Donc c'est pour ça que je vais repass to bot tranquillement. Ok, voilà Kindred, je sais qu'elle a pas d'ulti. Bon bah t'es morte. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple que ça. On sait qu'elle veut jouer bot side, c'est pour ça que je vais bot side. Et on veut juste la match maintenant qu'on gagne. Donc vu qu'on a pu baisser sa condition de victoire, là normalement en fait, si elle avait bien joué, on pourrait pas faire ce genre de truc parce que on perdrait les 3v3, 4v4 bots. Vu qu'elle aura fait que jouer bot toute la game, et du coup elle aura pu les faire snowball. Mais là, vu qu'elle a baisé sa condition de victoire en trollant et en allant top, bah on peut se permettre de jouer sur le bot side, on sait qu'elle a pas d'ulti, on n'a pas du tout peur de prendre le 1v1, surtout qu'en plus on a Senna derrière, et du coup c'est complètement gratuit. Je check ça juste après, en fin de soir. Là, on a vu que Varus avait pas de flash. Ah merde, je crois que j'ai été vu. On a vu que Varus avait pas de flash, donc j'aimerais bien ganker bot, mais ouais, j'ai été vu, clairement. Ah bah non, en fait. Petit double route. Ah, dommage. Dommage, si je touchais mon Q, je tuais le blanc. J'étais tellement focus sur Varus que j'ai misplay. Tant pis. Sage. Sage. Quoi? Attends, il y avait ma plante là devant. Attends, mais il a hook devant. Là, il y a eu un truc là. J'ai fait exprès de mettre ma plante devant moi. Vous l'avez vu ou pas? Il a hook à travers ma plante. Il vient de se passer une dinguerie là. Il vient de se passer une maxi dinguerie là. C'est dommage que j'avais pas un peu plus de mana, je les tuais tous les deux. Mais bon. Nice, le side step était clean en vrai. On va aller jouer l'Herald.
Cette game, c'est du pain béni pour YouTube. Ah bah, c'est comme ça, hein. On propose le content pédagogique, hein. On est là pour vous, les gars. Je suis là pour vous faire progresser en jungle. On va aller se faire l'Herald. Ok, nice. On va aller mettre directement l'Herald mid en vrai. On a le move de notre Wei et de notre H, donc on est en surnombre au mid, on n'a pas peur. Je vais stack mes plantes au mid. Je vais même aller go T2 en vrai. Hein. Ok, ça force l'ulti de Kindred, l'ulti de Varus. Je crois que même Nautilus il a ulti. Ok, bon bah nice hein, ça ressemble à une petite free win hein. Petite free win rien qu'avec en prenant des bonnes décisions. Et voilà, c'est gratuit. Ça passe à travers, ouais, c'est bien ce que je me suis dit. Parce que là, j'étais vraiment persuadé qu'il allait hook ma plante et que du coup, j'allais pouvoir outplay là-dessus. Ça chill, hein, en fait. J'avais pas vu que ma team, elle était autant en train de les défoncer. Ça prend triple inhib sur ce move là, comme ça, sans Nashor, sans rien. Bon, soit, hein. J'arrive, mon ref Trinda. On va le prendre, cet inhib. Bah, ça chill, hein. En pur chilling. Je vais même back dans la base, rien à foutre. On leur a pris triple inhib sur cette action. J'en reviens pas. Est-ce que ce serait pas normal? Non, je pense pas. Hein. Je pense pas que ce soit normal que le hook de Nautilus passera à travers la plante. Je pense que bah, les plantes, c'est fait pour bloquer les spells, justement. Ça m'étonnerait que ce soit normal. Si vraiment c'est normal que le hook de Nautilus passe à travers les plantes, ou que les skill shots en général passent à travers les plantes, je suis un peu choqué, je vous avoue. Ouais. Nice. Bah, c'est une fin de game. Hein. C'est une fin de rush pour l'équipe en face. Ça va bien, j'ai prédit qu'elle allait revenir. Ok, petite free win, nice. Bien joué à Melon. Melon qui a mis un bon petit side step au mid.